Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien, je suis content de te retrouver. Bon, on va commencer une nouvelle guidance, hein, afin de voir les messages que l'on me donne pour toi. Allez, on y va. Alors, j'ai des cartes qui ont sauté. Donc là, c'est le partage. Le partage avec quelqu'un, hein, dans une relation amoureuse, hein, parce que normalement, il y a du partage. C'est-à-dire que pour que ça marche bien, par exemple, entre toi et un homme avec toi en tant que femme, il faut quand même, euh, comment vous dire, il faut quand même que vous soyez en accord. Ok? Voilà. C'est-à-dire quand tu ne connais pas, par exemple, un homme ou une femme, hein, et que ça soit toi, par exemple, une femme qui fait la démarche, comment dire, peu importe où, hein, quand, par exemple, si tu es une femme et que tu es inscrite sur un site de rencontre et que c'est toi, par exemple, qui va vers des hommes inconnus, hein, bon, ou ils acceptent pas. Alors après, vous allez discuter. Ah voilà, vous allez discuter de tas de choses, machin, et en définitive, ou de vous rencontrer en réel, ou de ne pas vous rencontrer en réel. Ensuite, si vous vous rencontrez en réel et que bon bah tout se passe bien par la suite, à la fin du premier rendez-vous, voire le deuxième ou le troisième, enfin ça dépend, hein, vous allez partager ce qu'on appelle en premier lieu une relation amoureuse, mais en ne vivant pas avec l'autre. Mais après, parce que le problème après qui intervient par la suite, c'est comment va évoluer la relation avec l'autre. Si une fois que vous vous rencontrez physiquement en vrai, si on va donner suite ou pas suite avec toi. Et le problème, autant dans les pays en France que ailleurs, il y a beaucoup de relations qui tournent très court. Ou encore, c'est des choses éphémères, hein, qui ne dureront pas pour la vie. Et d'ailleurs, moi, on me dit que beaucoup de femmes qui sont en attente de trouver le partenaire idéal sur les réseaux sociaux, énormément sont déçues. Comme des hommes qui sont à la quête de rencontrer la partenaire idéale, beaucoup d'hommes sont déçus par la suite. Voilà. Alors, bon, on se rencontre sur Internet, que ça soit, comme on me dit, certains sur des sites de rencontres créés à cet effet pour rencontrer le grand amour de sa vie, ok. D'autres, ça va être sur Facebook, d'autres, ça va être sur Insta, etc., etc. Mais dans toutes ces rencontres Internet, il y en a où bon, bah, ça marche très très bien puisque moi on me dit que des tas d'hommes, femmes, hétéros se sont rencontrés sur les réseaux et à l'heure où je vous parle, ils sont encore ensemble. D'ailleurs, il y en a, ça fait des années. Malheureusement, pour des femmes, ça marche pas. Pour des hommes, ça ne marche pas. Et hétéro. Mais pour des gays, c'est pareil. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes sont très déçues des rencontres amoureuses sur Internet, comme d'ailleurs énormément d'hommes hétéros également sont déçus des rencontres Internet. Alors, la question à vous poser, les déçus de l'amour d'Internet, ben pourquoi ça ne marche pas à votre avis? Ça, c'est à vous à méditer et à comprendre pourquoi pour certaines femmes, ça a super bien marché en rencontrant l'amour sur les réseaux, comme pour des hommes, et pourquoi vous, ça ne marche pas. En premier pour les hétéros. Mais on me dit que également, pour ceux, parce que ce qu'il faut comprendre, il y a
les célibataires hétéros qui cherchent l'amour sur les réseaux, mais il y a aussi les gays qui cherchent très souvent l'amour sur les réseaux. Alors, pourquoi pour certains hommes hétéros, certaines femmes hétéros, ils ont trouvé le grand amour de leur vie et ça fait certains des années et des années qu'ils sont ensemble, comme pour des gays, et pourquoi vous non? Eh bien, on va vous dire pourquoi ça ne marche pas. On va vous le dire. C'est que malheureusement, si ça n'a pas marché, c'est que d'un côté ou de l'autre, on ne voulait pas que ça marche. Non, on ne voulait pas que ça marche avec vous. C'est-à-dire les nanas sérieuses qui s'impliquent beaucoup en étant célibataire. C'est-à-dire, c'est tellement facile à comprendre, je vais vous expliquer. Si par un exemple, pour que vous compreniez bien, parce que moi je suis pas en recherche de rencontrer l'amour, ça ne m'intéresse pas. Mais si je vais vous donner un exemple, si admettons moi, j'étais en recherche de trouver le grand amour de ma vie, et admettons, je m'inscris sur un site de rencontre. Il y en a plein. Bon, je m'inscris sur un site. J'en ai tout à fait le droit, je suis célibataire. Donc, vu que je suis célibataire, si j'étais à la recherche du grand amour de ma vie, j'aurais tout à fait le droit de m'inscrire sur un site de rencontre puisque je suis célibataire. Bon, donc on imagine que je sois à la recherche d'un âme sœur. Ok, je m'inscris sur ce site de rencontre. Je vais mettre quelques photos de moi. Je vais regarder les profils. Alors, j'ai deux options. Si je vous explique comment ça se passe pour les nanas très sérieuses qui s'inscrivent sur les sites de rencontres. Alors, vous êtes des femmes célibataires en recherche d'un partenaire, patati, patata. Alors, il y en a certaines, elles s'inscrivent sur des sites amoureux, d'autres pas. D'autres, c'est sur Facebook, Instagram, TikTok, les sites internet. Bon, alors, il y a les nanas très sérieuses qui cherchent le grand amour de leur vie. Alors, il y en a le grand amour de leur vie, les nanas célibataires vont le chercher sur les sites de rencontres. Bon, alors déjà, quand vous vous inscrivez sur les sites de rencontres, les mecs qui s'y inscrivent savent déjà ce que vous cherchez. Ah ben ça, toutes les nanas qui s'inscrivent sur des sites de rencontres amoureux, les hommes, ils n'ont pas besoin de vous cerner et de chercher à savoir pourquoi vous vous inscrivez sur un site amoureux, parce que normalement, quand on fait cette démarche de s'inscrire sur un site amoureux, c'est que on cherche un âme sœur. Donc déjà pour eux, c'est de la tarte et c'est beaucoup plus facile pour eux. Ok? Le problème, mes demoiselles, c'est que sur ces sites de rencontres, si vous, mes demoiselles, vous êtes sérieuses en vous inscrivant spontanément sur ces sites de rencontres, il y a des hommes également qui s'y inscrivent. On est d'accord jusque-là. Okay? Pour les sites hétéros, hommes, femmes qui recherchent sur ces sites amoureux la femme de leur vie ou l'homme de leur vie. Bon, les nanas vous inscrivez, les mecs ils s'y inscrivent, et après, ça se match, nani nana. Bon, vous mettez tous des photos, les nanas, les mecs, bon. Et pour ces hommes-là, ils savent exactement ce que vous cherchez sur les sites amoureux. Parce que les sites amoureux ont été prévus pour rencontrer un homme ou une femme, pour les hétéros, pour passer le reste de leur vie ensemble. Le problème, c'est que sur ces sites amoureux,
Il y a les femmes qui cherchent réellement sur ces sites. On me dit que il y a les femmes qui s'inscrivent, qui cherchent réellement un partenaire pour la vie, et celles que c'est pas vrai. Et vous vous doutez bien que si sur ces sites, il y a des femmes qui s'y inscrivent, qui d'un côté, il y a celles qui cherchent un amoureux pour la vie, et celles que c'est pas vrai. Mais pour les hommes, c'est pareil. Ah ben ça, il y a les hommes célibataires qui s'inscrivent sur ces sites amoureux, ceux qui réellement cherchent une femme pour la vie, et ceux que c'est pas vrai. Ah ben désolé, hein. Désolé. Du coup, tous les hétéros qui s'inscrivent sur ce genre de site pour rencontrer le grand amour de leur vie, il y a les hommes qui s'y inscrivent, qui cherchent réellement un amour pour la vie, et des hommes qui s'y inscrivent, mais pas pour trouver un amour pour la vie. Mais pour les femmes, c'est pareil. Les femmes qui s'inscrivent sur les sites amoureux, il y a les femmes qui cherchent un amoureux pour la vie et celles que c'est pas vrai. Sur les sites déjà amoureux. Mais attendez, c'est pas fini. Ensuite, il y a Facebook. Facebook. Alors, parlons-en de Facebook. Sur Facebook, c'est la même chose. Parce que maintenant, même sur Facebook, ça drague. Alors, pour les hétéros célibataires sur Facebook, il y a les hommes qui cherchent réellement une femme pour la vie et ce que c'est pas vrai. Et pour les femmes, c'est pas pareil. Pareil. Instagram, c'est pareil. TikTok, c'est pareil. Les sites anonymes, c'est pareil. Malheureusement. Et si vous avez pas, si vous avez pas de chance, que ça soit Facebook, les sites de rencontres, tout ce que tu veux, tu vas tomber. Si les mecs, je sais pas comment vous expliquer. C'est simple pourtant à comprendre. C'est tellement simple et à la fois tellement compliqué pour certaines personnes. Parce que, par exemple, il y a énormément d'hommes qui cherchent réellement une femme pour la vie et à construire une relation qui perdure. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup. Pour commencer en France, que ça soit sur Facebook, Instagram, TikTok, les sites amoureux, hein, voilà, où on s'inscrit, où tu mets tes photos, machin, bidule. Il y a beaucoup d'hommes qui sont sincères et qui cherchent réellement une amoureuse pour la vie. Et d'autres qui ils y sont, mais qui ne cherchent pas en réalité une femme pour la vie. Non. Comme des femmes d'ailleurs. Eh ouais. Et si vous avez pas de bol, piche pouche pouf, et que tu es par exemple une femme qui te dit moi je vais draguer, je vais aller draguer des mecs sur Facebook, ou je vais draguer des mecs sur TikTok, ou je vais draguer des mecs sur des sites anonymes, ou je vais draguer des mecs sur les sites de rencontres parce que moi, il faut que j'arrive à construire ma vie amoureuse en tant que femme célibataire. Je sais pas que ça à faire, les années défilent assez vite. D'ailleurs, que vous ayez de 18 ans à même âge très avancé. Alors, vous avez de très bonnes intentions, celle-là, même si vous draguez. Vous comprenez? Bon. Après, il y a celles, pareil, qui ont de très bonnes intentions, mais qui laissent venir les mecs à elles. Bon. Mais vous êtes sincère en tant que femme célibataire. Bon. Pour les hommes, c'est pareil. Pareil. Et peu importe où ils draguent. Parce qu'il y a ceux qui draguent et ceux qui préfèrent laisser venir à eux. Mais tout cela, ils sont sincères. Sincères dans les célibataires hommes. Puis après, tu as les non sincères. Célibataires. Comme les femmes d'ailleurs. Et tous ces hommes, par exemple, qui eux sont célibataires et qui sont sincères,
comme les femmes dont je te parle, si vous n'avez pas de chance, vous allez tomber sur des non sincères, que peu importe où. Et même dans la vraie vie, parce que je sais plus qui c'est qui m'a laissé un commentaire, c'est récent, une dame qui m'a écrit « Ah non, moi, pas les sites de rencontres. Je préfère dans la vraie vie, je laisse faire les choses. » Mais même dans la vraie vie, que ça aille, même dans la vraie vie, même si, par exemple, dans la vraie vie, tu es célibataire, que tu sois un homme ou une femme, et que, par exemple, je vais vous donner des exemples tout bêtes, les hommes et les femmes, dans la vraie vie, sont les mêmes que sur Internet. Hein. Ça, il faut bien le savoir. Hein. Et je vais vous donner des exemples tout bêtes, parce que c'est déjà arrivé. Si une ancienne consultante à moi, oui, a rencontré le grand amour de sa vie à l'arrêt de bus. Hein. À l'arrêt de bus, je vous jure. Donc, tu peux rencontrer l'amour même à un arrêt de bus. Hein. À un arrêt de bus, hein, ou au métro, hein, ou à la gare, hein, à la gare CNCF, hein, ou lors, par exemple, tu vas prendre un avion. Mais si, c'est déjà arrivé. Ou en allant mettre, si tu es véhiculé, que ça soit avec ta voiture personnelle, ou pour des tas de raisons, que pour ton travail, tu as un camion, une bagnole, enfin, c'est déjà arrivé, hein, en mettant l'essence, pour ceux qui ont le permis. Hein. Parce que vous vous doutez bien que si vous êtes à pied, vous n'allez pas aller mettre de l'essence, hein, que ça soit pour votre véhicule personnel ou pour le travail, hein, on se comprend, hein. Mais c'est déjà arrivé. Ou dans la vraie vie, l'amour dans la vraie vie, voilà, vous comprenez. Et puis après, il y a ceux qui se rencontrent sur les réseaux. Mais ça peut être aussi, je sais pas, par exemple, tu sors de chez toi, tu vas à la pharmacie, un homme qui te trouve charmante, hein, si, ou en allant faire tes courses. Dans la vraie vie, il y a plein de tas de situations où tu peux rencontrer l'amour. Mais après, dans la vraie vie, même dans la vraie vie, il y a des hommes qui sont pas sincères, hein, comme des femmes qui ne sont pas sincères. Ça change rien, parce que les non sincères, hein, en amour célibataire, qui sont sur les réseaux, c'est les mêmes que dans la vraie vie. Ah, ça, il faut bien le savoir. Hein. Et que, si par exemple, tu détestes te faire draguer sur les réseaux parce que tu te dis, ah non, tous les mecs célibataires sur les réseaux sont pas sérieux, c'est les mêmes que dans la vraie vie. Hein. Et que si tu dois pas avoir de chance, le mec sérieux, tu vas le rencontrer. Le mec non sérieux, que tu as peur de rencontrer sur les réseaux sociaux, tu vas le rencontrer dans la vraie vie. Ah, il faut le savoir. Donc, ça ne change rien. C'est le destin. C'est le destin. Voilà, parce qu'il y en a, ils ont tellement peur de mal tomber. Les hommes sérieux et les femmes sérieuses, peu importe l'âge que vous avez en étant célibataire, ils ont tellement peur de mal tomber dans les rencontres amoureuses sur le web qu'ils préfèrent attendre dans la vraie vie. Mais si vous n'avez pas de chance, tu rencontreras un mec non sérieux dans la vraie vie. Ou une femme non sérieuse dans la vraie vie, pour les hétéros. Mais ce qui en est des gays, c'est la même chose. Parce que ces jeunes, c'est les mêmes. Donc, il faut bien le savoir. Si t'as pas de chance, t'as pas de chance. En tant qu'homme célibataire, sérieux, en tant que femme célibataire, sérieuse, pour commencer, pour les hétéros, mais même pour les gays, si. Parce que les hommes et les femmes non sérieux sur le web, en tant que célibataire, ils existent dans la vraie vie. Et que tu peux croiser un de ces mecs non sérieux ou une de ces nanas non sérieuses dans la vraie vie. Parce que si t'as pas de bol, t'as pas de bol. Ça va rien changer. D'ailleurs, c'est arrivé déjà. Si. Mais si. Parce que
ce qu'il faut bien comprendre, Internet n'a pas toujours existé. Ah ben non. Les téléphones mobiles n'ont pas toujours existé. Internet n'a pas toujours existé. Et on me dit que bien avant l'arrivée des téléphones portables en France et même dans d'autres pays, et également Internet, les gens y draguaient. Et, ah ben, et combien d'hommes avant les téléphones portables? Combien de femmes avant les téléphones portables? Et idem pour Internet, hein, ont croisé des mauvais mecs ou des mauvaises nanas avec qui ils n'ont pas fait leur vie. Et ces gens, ben, ils ne les avaient pas rencontrés sur le web, puisque le Internet n'existait pas, et y compris les téléphones portables. Eh ben, et combien d'hommes et de femmes hétéros et gays confondus, bien avant l'arrivée des premiers téléphones en France et également Internet, sont mal tombés et sont tombés soit sur des nanas volages ou des mecs volages et que les relations n'ont pas duré et qu'ils n'ont jamais fait leur vie ensemble. Et pourtant, Internet n'existait pas. Donc, ça prouve bien que même avant l'arrivée des téléphones en France portable, ainsi que Internet, il y avait déjà des mecs non sérieux, célibataires, et des nanas non sérieuses, célibataires. Donc, ça changerait. Et que si vous devez mal tomber, vous tomberez mal, même dans la vraie vie, les célibataires qui n'aiment pas la drague sur les réseaux. Tout simplement. Ah ben, parce que si on regarde bien, on me dit que il y a eu une époque où il n'y avait pas les téléphones portables en France, hein, ni Internet. Et pourtant, la drague, elle existait déjà. Hein. Ah ben, alors comment ils faisaient les gens? Ben, ils draguaient d'une autre manière. Mais, même avant l'arrivée des téléphones et d'Internet, les mecs non sérieux, ils existaient déjà. Les nanas non sérieuses également. Et, ben, ils sont plus ensemble. Hein. Ah ben, ça. Puis ensuite est arrivé les mobiles. Les premiers téléphones portables, on me dit, en France. Ok? Voilà. Les premiers téléphones en France. Puis assez rapidement, ils ont vu que ça marchait et ils ont mis Internet. Puis ensuite, comme ils ont vu que ça marchait, le truc de dingue, ensuite, ils ont commencé à parler des ADSL et tout chiquent. Eh ouais, mais bien avant tout ça, il y avait la drague. Mais différemment, puisqu'il n'y avait pas Internet et tout ça. En France, je vous parle, ouais. Parce que dans d'autres pays, ils étaient en avance sur nous. On me le dit. Mais les mecs, il n'y avait pas Internet. Il y avait, ça a toujours existé. Hein. Des mecs non sérieux qui draguaient des nanas. Eh ouais, comme des nanas non sérieuses, hein, qui se mettaient avec des mecs et qu'après, ciao. Hein. Ah ben, ça a toujours existé. Hein. Donc, pour ceux et celles qui préfèrent la drague en dehors, si vous devez mal tomber, vous tomberez mal. Ah, que ça soit dans la vraie vie ou que ça soit sur les réseaux Internet. Moi, on me le dit. Donc, ça change rien. Ça change rien. Si tu dois mal tomber, si vous êtes des hommes sérieux, si vous êtes des hommes célibataires sérieux, si tu dois mal tomber, écoutez, je sais pas comment vous expliquer, si vous êtes des hommes sérieux, machin, tu cherches la femme de ta vie, même si tu fermes la porte à Internet, si t'as pas de chance, la nana non sérieuse, tu vas la rencontrer en dehors d'Internet. Et pour les femmes sérieuses, si vous détestez la drague sur Internet, si vous n'avez pas de chance,
Le mec non sérieux, tu vas le rencontrer en dehors. Ah ben, tu peux faire ce que tu veux. Donc, ça ne change rien. Et que, si les hommes, il y en a, ils n'ont pas de chance. Si, il y a des hommes comme des femmes, pour commencer chez les hétéros, mais les gays, c'est pareil. Ils n'ont pas de chance en amour. Et à chaque fois, écoutez, qu'ils se disent, bon, je vais refaire une tentative, essayer de rencontrer l'homme ou la femme de ma vie, certains sur les réseaux, à chaque fois, ils tombent sur des hommes ou des femmes, hein, où c'est que éphémère. Sur les réseaux. Mais d'autres qui sont contre, ben, ont rencontré des hommes, des femmes en amour, ou en dehors, hein, et ça a été éphémère, ça n'a pas duré non plus. Donc, si vous n'avez pas de chance, que vous tentez sur les réseaux ou dans la vraie vie, vous tomberez mal, peu importe où. Ah ben ça, quand on n'a pas de chance en amour, que tu dragues sur Internet ou que tu fermes les portes d'Internet et que tu attends de le rencontrer en dehors, tu tomberas mal de toute façon. C'est le destin de tout un chacun. Malheureusement, c'est comme ça. Alors que de l'autre côté, écoutez bien, il y a des hommes et des femmes. Alors que de l'autre côté, il y a des hommes et des femmes qui étaient célibataires. Écoutez bien, il y a des hommes et des femmes qui étaient célibataires chez les hétéros, pour commencer. Et eux, ah putain, ils sont trop bien tombés. Ils sont tombés sur une femme formidable, le mec, il est formidable, il y en a comme ça. Et ils sont très heureux, très heureux. Chez les gays aussi. Et puis il y a les autres qui n'ont jamais de chance, que ça soit la drague, Internet ou en dehors, à tous les coups, ils tombent sur des mecs ou des nanas où ça ne dure pas et ils s'amusent avec vous, à tous les coups. Voilà. Eh ben, à croire que vous les attirez. Que ça soit sur Internet ou en dehors, à croire que vous les attirez. Voilà. C'est-à-dire, les mecs sérieux en amour vont attirer des nanas qu'il ne faut jamais croiser. Que ça soit sur Internet ou dans la vraie vie. Les nanas sérieuses, célibataires, c'est pareil. Pour les hétéros, mais pour les gays, c'est pareil. Ah ben, c'est pareil. Et ceux-là, à tous les coups, ils sont dégoûtés à chaque fois. Ah ben. Alors, il y en a, ils comprennent pas d'ailleurs, chez les célibataires, hommes-femmes très sérieux, pourquoi il y en a, ils ont trop de chance en amour, et pourquoi les autres non. Eh bien, on me dit que les hommes et les femmes qui vous arrivent à un cheminement de vie où ça commence en amitié plus si affinité, en réalité, c'est pas, non, c'est pas l'univers, c'est pas le divin qui vous les envoie, ni les anges, ni les archanges, sûrement pas, parce que le divin universel souhaite à toute femme sérieuse, célibataire, ou à tout homme sérieux, célibataire, d'être heureux et épanoui en amour, et pas l'inverse, c'est pas eux qui vous les envoient, non, sûrement pas. Soit c'est eux qui arrivent dans votre vie et qui vous draguent, ou alors c'est vous qui prenez les choses en main et qui allez draguer. Et à tous les coups, vous tombez mal. Mais le problème, on peut rien y faire. Parce que ça soit les hommes et les femmes non sérieux sur Internet ou en dehors, eh ben, ils existent aussi. Eh ben, on peut rien y faire. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? On peut rien y faire. Ils existent. Et tous ces hommes et ces femmes célibataires, ben, ils draguent. Mais pas dans une intention de durabilité avec ceux qui tombent dessus. Eh ouais. Alors, il y a tous les hommes et toutes les femmes célibataires, mais qui ne cherchent pas de durabilité. Et combien vont tomber dessus?
Mais ils vous disent toujours que ça soit sur un des sites web ou si vous les rencontrez en dehors, que ce sont des hommes et des femmes sérieux, sérieuses, qui cherchent une relation sur le temps, sur la durabilité, que qu'ils ont beaucoup souffert, ah là là, que ils ont beaucoup souffert en amour, qu'ils ont eu des problèmes eux aussi en amour, qu'ils ont eu des tas d'épreuves et de difficultés en amour, alors que c'est ces hommes ou ces femmes qui font toujours des difficultés, des problèmes, à chaque fois que soit ils draguent des mecs ou des nanas, ou quand il y en a qui les draguent. Et si vous tombez sur ce genre de nanas qui pullulent ou de mecs qui pullulent, pour commencer chez les hétéros, vous allez vous en rappeler d'eux à la fin. Parce que ça ne dure jamais. 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 Alors, si c'est sur Internet, vous allez être amis, peu importe les sites, mais dans la vraie vie, c'est pareil. Alors, vous allez être amis pour commencer. Ensuite, la prochaine étape, c'est de vous dire qu'il vous apprécie beaucoup plus que pote, que en tant que pote, ami. Voilà, qu'il s'attache de plus en plus à vous. Ensuite, il y en a, ils vont attendre encore un peu. C'est très dur de te dire combien de temps. Et ensuite, ils vont dire qu'ils sont amoureux de vous. Il y en a pour perdre moins de temps. Ils ne vont pas vous dire qu'ils sont attachés d'abord à vous. Ils vont passer directement et ils vont vous dire qu'ils sont tombés hyper amoureux de vous. Tandis que d'autres pourris dont je vous parle vous diront d'abord qu'ils sont attachés à vous. Ils vont attendre encore un peu et après ils vous diront qu'ils sont tombés amoureux de vous. Tandis que d'autres, comme ils veulent aller beaucoup plus vite, ils ne passeront pas par l'étape qui sont attachés à vous. Ils iront directement sur le truc qui sont amoureux de vous. Voilà. Ensuite, ils attendront, écoutez bien, votre réponse, que vous tombiez sur le profil qui d'abord va vous dire « Je suis très attaché à toi ». Voilà, ils vont attendre de voir si vous allez dire « Ah ben moi aussi, je suis très attaché à toi ». Bon. Et tu vas dire « Ah ben moi aussi, je me suis attaché à toi ». Si tu tombes sur l'autre profil, que ça soit homme ou femme, qui va pas passer par l'étape « Je suis attaché à toi », mais qui va te dire directement « Je suis tombé love red, bang, amoureux de toi », ils vont attendre de voir ce que vous allez leur répondre. Vous allez dire vous aussi. Bon, et là, l'affaire est dans le sac. Que ça soit l'amour sur le web ou en vrai. Bon, ensuite, vous allez, écoutez, vous concoctez un premier rendez-vous amoureux pour ceux que c'est sur le web. Bon, ceux que c'est dans la même vie, dans la vraie vie, c'est pareil, qui passe pas par le web. Tout cela espéreront faire l'amour avec vous le plus rapidement possible. Ah, mais tout est prémédité, hein. Si vous faites l'amour au premier encart, tout ceux-là qui sont célibataires, si vous faites l'amour au premier encart ou au deuxième, enfin ça dépend, deuxième, troisième, après ça dépend où ils habitent. Hein. Ah parce que s'ils habitent les mêmes villes, ils vont se dire, oh, si je l'ai pas dans mon lit ce mec ou cette nana au premier encart, je l'aurai au deuxième, voire au troisième ou au quatrième. Mais s'ils n'arrivent pas à vous avoir dans leur lit ou ailleurs, en tenue très légère, évidemment, que l'on soit en été ou en hiver ou au printemps, si au bout d'un moment, ils n'arrivent pas à leur fin,
à leur fin. Soit, eh ben, ils vont vous bloquer sur les 06 et pour d'autres aussi sur les réseaux sociaux, soit définitivement et ils passent sur quelqu'un d'autre que vous. D'autres vont vous bloquer momentanément pour vous laisser réfléchir parce que vous n'êtes pas donné tout nu à eux ou à elles. Eh ben, alors que vous les connaîtrez ni d'Ève ni d'Adam. Il y en a, ça vous est pas encore arrivé. Mais attention, ça va arriver à beaucoup. D'autres sont en plein dedans. Pour ceux qui vont vous bloquer momentanément, ensuite ils vont vous débloquer. Mais si, pour voir si de vous-même, vous allez vous donner tout nu à eux ou à elles. Mais si. Mais quand ils vous bloquent, hein, eh ben, ils ont toujours de bonnes justifications. Ah là là, si vous inquiétez pas, vous verrez, vous verrez. Il y en a même qui peuvent vous dire que, ah non, qui vous ont pas bloqué. Hein. Ah, écoutez, ils comprennent pas. Il y en a, ils vous diront, ma foi, moi je sais pas, je t'ai pas bloqué sur le 06 ou sur les réseaux. Alors que si. En plus, ils vous prennent pour des idiots ou des idiotes. Ah, il y en a, ça vous est pas encore arrivé. Il y en a, ils l'ont vécu entre un jour à 1 an en arrière, 1 an et demi en arrière, 2 ans, 2 ans et demi en arrière, 3 ans, 3 ans et demi en arrière. Même il y en a, ça leur est arrivé il y a 15 ans, des temps en arrière. Ah ouais. Bon, mais même, il y en a, écoutez, c'est horrible. Bon, il y a eu une époque où il n'y avait pas les téléphones portables, etc. Alors après, ça peut être des téléphones de maison qui répondaient pas. Bon, bref. Mais oh là là, si vous saviez. Bon. Alors, il y a ceux qui l'ont vécu dans le passé. Il y en a, je vous dis, c'est entre un jour à 1 an en arrière. Et je pourrais remonter des années même avant les réseaux. Bref. Réseaux sociaux, internet, téléphone mobile, patati, patata. Vous voyez le genre, ouais, voilà. Ça. Et ceux qui le vivent à l'heure où je tourne ma vidéo. Voilà. Et pour ceux qui sont en plein dedans, qui vous ont bloqué, hein, quand ils vont vous débloquer certains, ils vous diront qu'ils vous ont pas bloqué. Ah ben ils comprendront pas. Ah je sais pas moi. Franchement, moi j'étais pas bloqué. Peut-être c'est toi que tu m'as bloqué ou tu as fait une fausse manip et ils vous auront bloqué. Mais beaucoup vont vous débloquer, certains mecs et certaines nanas. Mais c'est pour vous faire comprendre leurs attentes sexuelles vous concernant. Ah ben vous pouvez les virer ces mecs et ces nanas. Ils sont inintéressants. Écoutez. Donc voilà. Ah il y en a plein qui sont concernés. Il y a beaucoup d'hommes sérieux qui sont concernés par ça. Beaucoup de femmes sérieuses qui sont concernées à ça et qui le vivent à l'heure d'aujourd'hui pour les hétéros, mais pour les gays aussi. Ah bah normalement, vous pouvez les virer. Et c'est pas des gens bien. Mais bon, après, vous faites ce que vous voulez hein, de ces femmes et de ces hommes qui vous ont bloqué. Hein, ils vont vous débloquer. Alors certains vous diront qu'ils ne vous avaient pas bloqué, ils vont vous mentir. D'autres vous diront que ils ont préféré vous bloquer par rapport à comment ça s'est passé entre vous, machin, bidule, mais c'est pas une raison. Non, c'est pas une raison. Parce que le dialogue, c'est très important et c'est pas en ayant ce genre de comportement parce que des femmes ou des hommes ne veulent pas faire l'amour rapidement que automatiquement on les bloque. Hein. Donc ils sont pas intéressants et ils ne pensent qu'à ça. Donc à vous de voir, il y en a beaucoup qui le vivent. Côté France, pour commencer, et dans des pays étrangers également. Ils sont inintéressants. Ah ben les hommes et les femmes, hein, qui vous ont fait ça. Ouais, à vous de voir. Hein. Voilà. Ensuite, il y en a aussi, sont dans une situation avec un homme ou une femme qu'ils apprécient beaucoup, mais il y a des hommes très instables et qui ont peur d'évoluer avec vous, peur
d'aller sur quelque chose de plus engagé. Il y a beaucoup d'hommes hétéros qui ont déserté et fui leur nana. Leur nana avec qui ils ne vivent pas. Voilà. Et ils ont peur. Écoutez, je vois beaucoup d'hommes en couple avec une femme, déjà côté France. Ces hommes-là vous donnent plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Et pourtant, ils sont amoureux de vous, très attachés à vous. Mais comment vous dire, ils ont peur de l'engagement. Ils ont peur de la vie. Alors non seulement les hommes avec qui vous êtes en couple, ils ont peur de la vie à deux sous le même toit pour toujours hors marital. Il y en a plein des nanas qui sont avec des mecs comme ça. Il y en a aussi qui ont peur du Pax et de se marier. Comme si la corde au cou, tu vois. La corde au cou. Voilà. Alors, au niveau de vos gars, côté France, déjà, soit ils ont compris vos attentes vis-à-vis de vos gars, vous les nanas. Soit vos gars ont compris vos objectifs vis-à-vis d'eux et ils ont eu peur, ils ont paniqué et du coup absentéisme. Il y en a, ils vous ont cerné sans que vous ayez eu besoin de leur dire bon bah est-ce que tu penses que un jour notre relation deviendra plus sérieuse, plus constructive. En gros, est-ce que on vivra ensemble? Ben, il y en a, ils l'ont compris. Eh ben, ils ont tellement eu peur de se retrouver en ménage avec vous, malgré tous les sentiments qu'ils ont pour vous. Il y en a plein des mecs comme ça. Plein. J'en vois plein comme ça en France qui ont une nana de tout âge, de tout âge. De 18, écoutez, de tout âge. Je vais pas commencer à dire tous les âges des mecs en France qui sont en couple avec une nana, voilà, hein, tout en ne vivant pas avec leur nana, hein, voilà, et dire tous les âges des mecs et tous les âges de leur nana. J'en ai pour la vie des rats, vous comprenez, voilà. Mais tous ces mecs en France ont une nana. Voilà. Et pour certaines, quand vous les avez connues, vous avez sûrement exprimé vos attentes si vous trouviez le mec de votre vie. Donc, eh ben, il y en a, ils le savent. Et il y en a qui ont pu en reparler sans détour, tu vois. Quand c'est qu'on vit ensemble, tu veux pas venir vivre avec moi, ou moi je viens vivre avec toi, ouais, il y en a. Ah ben, pris de panique, ils vous fuient. Voilà, ça leur fait très très peur la vie avec vous. Ah ben, je vous le dis, il y en a énormément sur le continent français, mais pas qu'en France. Ah ben, écoute. Donc, je vois beaucoup de nanas qui ont plus de nouvelles de leur gars. Et vous ne vivez pas avec. Je vois, je sais pas combien de femmes en France, pour commencer, qui n'ont plus de nouvelles de leur gars. Ok? Ouais. Plus d'appels, plus de SMS, plus de rendez-vous amoureux. Et même pour certaines, elles devaient voir leur mec, je sais pas trop quand. Ah ben non. Écoutez, je vous dis que vos mecs, vos gars, ont très peur d'évoluer avec vous dans quelque chose de plus engagé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Donc, ben, vos gars ont peur. Ont peur de l'engagement, de quelque chose de plus sérieux. Moi, c'est pas moi qui fait c'est pas moi qui fait les états d'esprit de vos gars. J'y peux rien, moi. Moi, je n'y peux rien. Si vos gars qui vivent en France comme vous,
Et peu importe, parce que au niveau de vos gars, mesdemoiselles, il y a vos gars, pour certaines, parce que un mec hétéro en France correspond à une nana hétéro en France, pour commencer. On est d'accord. Alors, il y a ceux et celles qui sont en couple, il y en a plein, mais vous vivez pas ensemble. Alors, il y a les couples hétéros qui ne vivent pas ensemble dans les mêmes villes. Ah ben, il y en a plein qui vous fuient à l'heure actuelle. Il y en a même, elles avaient des rendez-vous, ils se sont pas présentés. Ils se caguent d'évoluer. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ensuite, il y a des couples en France également. Alors, il y a les couples en France dans les mêmes villes, mais abonnés absents, et même il y en a, ils devaient se voir, ils se sont pas vus. Et il n'y a pas de nouvelles à l'heure d'aujourd'hui. Ben, ils ont très peur d'évoluer avec vous. Ensuite, il y a les couples en France, pareil, qui ne vivent pas ensemble. Les mêmes départements, c'est un peu pareil. Et ensuite, en France encore, mais il y a énormément de kilomètres qui vous séparent. C'est la même chose. Voilà. Ah ben moi, je peux rien, moi. C'est les états d'esprit de vos mecs, hein. De vos mecs à vous, les nanas, en France. Hein. Ah ben, je peux rien, moi. Et pour énormément d'entre eux, ils se disent, oh, pauvre, elle veut vivre avec moi. Oh, pauvre, elle veut que j'aille vivre avec elle chez elle. Et d'autres, oh, pauvre, elle veut venir vivre avec moi. Il y en a comme ça en France. Et tous vos mecs en France, que ça soit ceux des mêmes villes que vous, les mêmes départements ou pas en France, pour commencer, ah ben nombreux ont peur. Ah, ont peur. Je suis navré. Mais ils ont pas peur de vous. Ils ont peur du changement que ça va engendrer dans leur vie. Parce que ils vont vivre avec vous. Que ça soit, pour commencer, hors pax et marital. Et d'autres, ah ben d'autres veulent plus, hein. Mais, eh ben, ils ont très peur. Je vous le dis. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont en couple avec des nanas en France, qui se disent, ouais, non, je l'aime, je suis beaucoup attaché à elle, j'adore la voir, j'adore l'appeler, j'adore lui envoyer des messages, j'adore nos dialogues quand on n'est pas ensemble, j'adore la voir en rendez-vous amoureux, mais moi, je suis pas du tout prêt encore à vivre avec ces femmes-là. Mais quand on dit ces femmes-là, ça correspond à un mec pour chaque nana. Donc, mais ça viendra. Mais bon, si au niveau de vos amoureux en France, pour chacune d'entre vous, mesdemoiselles, eh ben, si vous êtes pressés et que vous n'avez pas la patience, ah ben, il y aura des séparations définitives. Ah ben. Mais si chacune de ces nanas a un gars en France, certaines dans la même ville, d'autres dans les mêmes départements et d'autres pas en France, eh ben, à terme, vous partagerez le même toit que votre gars. Mais si vous n'avez pas la patience d'aller à leur allure et comment ils voient voilà, la relation, bah, il y aura des séparations. À vous de voir, de gros bisous, bye bye.